Bonjour à tous et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui est en légère hausse aujourd'hui. On a surtout énormément de volatilité sur le Solana. En effet, Van Eck, qui est donc un émetteur d'ETF, un gestionnaire de fonds, qui a demandé à émettre potentiellement un ETF sur Solana. Donc ce qui a fait que le Solana a explosé. On ira voir donc le placement de la Smart Money, où est-ce qu'elle s'est placée. Bien évidemment, la Smart Money s'est placée en amont de cette décision parce qu'elle était bien évidemment au courant plusieurs jours avant. Donc, on ira voir également le trade qui est toujours d'actualité sur le Bitcoin. Il y a un petit peu de volatilité également sur Bitcoin, mais un petit peu moins quand même. On ira voir également l'Ethereum, le FET et le CAS également qui sont intéressants. Donc, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc on est toujours sur cette position que j'avais ouverte ici, d'accord. Donc elle prend du temps quand même à s'exécuter, donc c'est un petit peu embêtant. J'aime bien quand c'est un petit peu plus rapide. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même la création ici d'une résistance, tu vois, avec ces 3 petites mèches juste là. Donc je pense qu'il y a pas mal de liquidités qui se placent juste au-dessus et on devrait venir les chercher sans trop de problèmes. Je m'attends donc au minimum, tu vois, un retour ici, juste là dans cette supply au niveau des 63 700 et je pense qu'on pourra target un petit peu plus haut, hein, d'accord, parce que c'est selon moi une zone qui était vraiment intéressante pour poser un potentiel bottom à court moyen terme. Donc c'est une zone que je te l'avais partagée. On avait donc ici ce gros support des 60 000 $ et donc je m'attendais à un retour ici dans cette demand. On l'a bien eu, on a eu le changement de structure court terme et donc j'ai pris une position. Actuellement, comme tu peux le voir, j'ai mon trail stop, mon trailing stop juste là, donc mon stop loss, hein, tout simplement, qui a été déplacé à break-even, c'est-à-dire que je suis en risque free, je ne risque rien, tout simplement, c'est que bénéf. Donc peu importe hein, ce qu'il fait, dans tous les cas, je vais attendre un petit peu avant de manager juste ici parce qu'on ne sait jamais, on a un petit peu de liquidité ici avec un petit support qui s'est créé. Donc il n'est pas impossible de venir le liquider pour repartir à la hausse juste après. C'est pour ça que pour le moment, je laisse mon stop loss à break-even et j'irai sécuriser des profits un petit peu plus tard peut-être lorsqu'on sera un petit peu plus haut et qu'on aura liquidé ça et qu'on aura liquidé la liquidation. En fait, c'est ça. J'attends qu'on liquide, tu vois, cette résistance. Tac, on va effectuer une nouvelle structure et on vient casser de nouveau cette liquidation pour revenir ici. À ce moment-là, je mettrai mon trail stop juste ici pour sécuriser des gains, environ 1 R de gain. Donc pour le moment, pas grand-chose, hein. Je suis plutôt bullish hein, sur le Bitcoin et je pense qu'on devrait avoir un petit rebond à court terme. Pour cela, d'ailleurs, que je suis en position. Donc on va surveiller à moyen terme hein, ce qui pourrait se passer, mais comme tu le sais, il y a énormément de liquidités qui sont présentes au nord, notamment à l'ATH, avec cette grosse résistance qui détient donc énormément de liquidités, hein, tout simplement parce que la résistance qui est créée juste là, en fait, c'est une incitation à la money pour qu'elle puisse se placer, tout simplement. Et que lorsqu'on vient en fait casser ici, tu vois, cette résistance, peut-être, hein, c'est ce que j'espère en tout cas, que ici la money se place en achat, ce qui permet donc à la smart money de récupérer les positions en achat afin qu'elle puisse elle-même injecter ses positions en vente. Voilà, donc selon moi, il y a énormément de liquidités à venir chercher, c'est pour cela que c'est ma target et voilà, je pense que je vais target la TH ici aux 74 000 $, ce qui m'offrirait un petit 15 R. Beaucoup de volatilité sur Solana qui prend 7% aujourd'hui, 7,5%, donc c'est quand même pas rien, c'est une sacrée performance. Donc qu'est-ce qu'on voit? On revoit ici donc cette demand que je t'avais d'ailleurs partagée. Je m'attendais donc à un rebond, d'accord, qu'on avait bien eu. Maintenant, on a quand même, tu vois, ce gros support qui vient être conforté. Donc peut-être qu'à moyen terme, ok, on viendra peut-être un petit peu plus tard liquider ce niveau. C'est selon moi pertinent vu la liquidité qu'on a dessous due à justement ce gros support en bleu. Maintenant, il faut quand même remarquer, tu vois, cette grosse trendline ici qui avait été confortée maintes et maintes fois avec toutes ces touches juste ici, qu'on est venu liquider. Donc, on l'a cassé à la baisse, tu vois, tout simplement. En fait, cette trendline qui est pour la Domini une trendline haussière, donc une droite de tendance permettant donc à la Domini de définir une tendance à long terme, d'accord, dans ce cas-là, parce qu'on est plutôt sur une trendline daily, on va dire. Lorsqu'on a la cassée, la Domini vient passer baissière, d'accord. Pour elle, la tendance vient de shift, on vient donc de passer baissier. C'est pour ça qu'elle va chercher en fait des shorts dans cette zone ici. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette zone ici? Tout simplement, on est venu créer un support, comme tu le vois juste ici. Ce support, pour nous, c'est quoi? C'est tout simplement de la liquidité. Du moins, quand je dis pour nous, c'est plutôt pour la smart money. Nous, on va lire en fait ce que va faire la smart money et on va essayer de se placer avec elle, voire même parfois un petit peu mieux. Donc c'est une position d'ailleurs que j'ai failli prendre, mais j'ai pris la même position sur Bitcoin. Bon, j'aurais dû la prendre sur Solana, j'avais pas anticipé le fait qu'on allait avoir une demande d'ETF aujourd'hui, d'accord. Je m'attendais à ce qu'on l'ait cette demande d'ETF sur Solana, je m'attendais pas à ce qu'on l'ait aujourd'hui. Donc j'aurais pu prendre, tu vois, un trade sur Solana avec le même timing que celui sur le Bitcoin et j'aurais été plus en profit. C'est pas très grave, d'accord, mais ce qu'on remarque surtout, c'est ici, tu vois, cette trading range qui est au niveau de l'automatic rally de cette accumulation.
Parce que oui, en fait, on est tout simplement sur une accumulation qui a eu lieu sous la trendline baissière que je t'ai partagée, la grande trendline baissière qui est juste ici en rose. Donc on a un selling climax, un automatic rally, un ST et un secondary test, une phase B juste là. Donc ça, c'est un setup d'accumulation qui a été créé par la smart money pour qu'elle-même puisse injecter ses positions à l'achat. Tout simplement, ici, la dumb money a commencé à chercher des shorts parce que la tendance était passée baissière. Donc elle a vu justement ce petit support juste là qui a été cassé juste là. Donc ici, elle est venue injecter énormément de positions en vente en plus des stop loss qui étaient présents juste en dessous. Donc, ce qui a permis en fait dans ce setup à la smart money de récupérer énormément de contrepartie et donc de placer ses positions juste là. Donc là, ici, la smart money a injecté énormément de positions à l'achat. Il n'est pas impossible qu'on vienne protéger les positions injectées et venir protéger ce low à moyen terme. Ok, à court terme, c'est quasiment sûr qu'il le sera et qu'on viendra effectuer un petit rebond. Du moins, c'est ce que j'attends en tout cas. On vient de chercher la tiers, donc à présent, on peut potentiellement se retourner, mais ici, on vient créer une résistance qui devra venir être liquidée. Donc on voit bien que la smart money, ici, elle s'est placée, tu vois. Elle s'est placée en amont de la news qui a eu lieu là. Bien évidemment, c'est toujours la même chose. La news, elle la connaît, la smart money, d'accord, parce que elle a les filons, peut-être, et surtout parce que Van Eck, c'est la smart money également, et puis qu'elle est en étroite collaboration avec les autres intervenants de la smart money. Donc, bien évidemment, la smart money ici, elle s'est placée massivement pour par la suite spéculer à la hausse sur les positions. Donc, c'est normal, hein, c'est pas de la manipulation, c'est simplement qu'elle est obligée en fait de se positionner ici en manipulant le prix, d'accord? Sinon, elle pourrait juste pas se placer et le prix décollerait. Donc, c'est pour cela qu'elle doit justement faire ce genre de setup, ce genre de manipulation, d'accumulation pour placer ses positions à l'achat. En tous les cas, je m'attends, comme je te l'ai dit, donc à une liquidation de cette résistance et potentiellement ici ces liquidités juste là et cette favorable gap qui n'avait pas été refermée. On pourra même peut-être d'ailleurs partir un petit peu plus haut, surtout si le Bitcoin suit la cadence. Du coup, sur Ethereum, ben, pareil, hein, honnêtement, je suis plutôt bullish. Je t'avais partagé ici cette potentielle accumulation qui est, je te l'avoue, pas très très belle, mais elle peut potentiellement s'exécuter. On a eu donc une double liquidation, une première juste là, une deuxième juste ici. Donc on aura une tiers juste là, donc un niveau des 3666 à venir récupérer. On a été revenu ici dans ce bloc, comme je te l'avais dit, et surtout mitigated la majorité de la favorable gap. Donc je m'attendrai à présent à un mouvement haussier à surveiller quand même, parce qu'on arrive ici dans une supply intéressante et on pourrait potentiellement se retourner. Surtout que là, j'aime moyennement, tu vois, cette petite structure, on pourrait faire quelque chose comme ça. Donc à voir, dans tous les cas, pour le moment, à moyen terme, je suis plutôt bullish et tous les highs qu'on a, je m'attendrai à ce qu'on vienne les chercher. Si on prend une charte un petit peu plus propre, je m'attendrai, tu vois, à ce qu'on vienne chercher ici là, tous les highs qui doivent détenir énormément de liquidité. Donc c'est pour moi une confluence haussière et ici on serait plutôt, tu vois, sur une réaccumulation. Donc une distribution suivie d'une accumulation pour effectuer une plus grande structure haussière comme ceci. Donc c'est personnellement ce que j'attends maintenant, hein, avoir le bottom, peut-être que ça se fera ici, c'est vraiment pas impossible, ou peut-être qu'on l'a déjà posé et qu'on repartira directement à la hausse. En tout cas, sur le fait, on est bienvenu donc chercher les liquidités que je t'avais partagées ici, donc avec cette résistance qui était en formation juste là. Très bien, on est venu liquider, on vient chercher les liquidités ici, et maintenant il serait intéressant de venir donc chercher ici cet order block, cette demand, pour par la suite repartir à la hausse, se retourner juste là et continuer la tendance haussière. Donc c'est personnellement ce que j'attends et ce qui serait vraiment intéressant. Du moins, j'espère pas que tu vois qu'on vient créer une structure comme ceci baissière. Ce serait assez dommage parce que là, honnêtement, selon moi, le niveau qu'on avait eu ici là pour ce bottom était vraiment le plus pertinent et le plus intéressant pour après continuer la tendance haussière. Donc vraiment, je m'attendrais à un bottom, un nouveau bottom à court terme ici. Au niveau des 1.49, c'est selon moi ce que j'attends. On verra bien évidemment comment ça va se passer. Personnellement, moi, mes positions ont été déjà injectées sur le fait, donc je n'ai plus qu'à attendre et j'espère qu'elles vont bien performer, bien sûr. Sur le CAS, c'est super intéressant. Donc, je t'avais partagé ici cette demand qu'on avait bien exécutée lorsqu'on y était. Très bien. Et puis, moi, j'avais fait mon achat un petit peu plus tard par là, tu vois. Donc, on est actuellement sur un petit 35%. Donc, c'est quand même pas rien. Et je pense qu'on va pouvoir continuer ainsi. Tu vois, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on était venu ici liquider une petite trendline juste ici. Donc, on est venu passer en dessous. On est venu récupérer la contrepartie pour par la suite exécuter le biais aussi, hein, tout simplement. Donc, personnellement, je m'attends à ce qu'on vienne continuer cette tendance haussière et qu'on vienne chercher la suite de l'order flow, donc qui est juste ici. Donc tout comme le fait, sur CAS, j'ai injecté déjà mes positions que je voulais allouer sur le CAS, donc je ne compte pas en réinjecter à part si vraiment on va bien en dessous. Et pareil, je n'ai plus qu'à attendre et à voir ce qu'il va nous proposer. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Surtout le groupe et le canal Telegram si tu souhaites discuter avec la communauté. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!